Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Alors c'est vrai que intervenir sur les designs des services publics, ça ne va pas toujours de soi. C'est une thématique qui froisse un peu quand on peut en discuter avec des personnes qui connaissent pas, qui n'ont pas forcément mené ce type de politique-là. Pour ma part, j'ai pris le prisme dans cette intervention que je vais essayer donc, de faire dans les 10 minutes. Pas tant de vous expliquer ce que c'est le design de politique publique, plutôt, ça tombe bien, il y a une vidéo, mais de vous donner le point de vue de l'utilisateur finalement de cette méthodologie-là et moi le retour d'expérience que je peux en faire. Le design, je l'ai utilisé quand j'étais directrice de l'insertion et de l'emploi, en charge des politiques en direction des allocataires du RSA en Essonne. Et j'avais pu tester cette méthodologie de design à Saint-Étienne, à l'école de design de services publics, sur des questions d'insertion. Et le constat que j'en avais fait, c'était que c'était vraiment une méthodologie. Moi, je la résume à ça. C'est vraiment une méthodologie d'intervention qui permettait vraiment de développer l'imaginaire et de s'abstraire un peu de nos problématiques administratives qui parfois nous freinent un peu dans nos capacités d'imagination. Au moment du renouvellement du programme départemental d'insertion, merci, super, c'est gentil. En Essonne, on a eu l'intuition que souvent le design des services publics, il est utilisé de façon très très opérationnelle pour repenser surtout en travail social, repenser des modalités d'accueil dans une maison départementale des solidarités. Et finalement, on a eu nous l'intuition de plutôt l'utiliser pour de l'élaboration de politiques publiques, en partant du constat que si dès le moment de l'élaboration de cette politique-là, elle était pensée avec un prisme, un regard d'usager, ensuite, sa mise en œuvre en serait facilitée dans l'accessibilité du service public. Ce n'était pas un parti pris qui allait de soi. Le design est vraiment souvent utilisé pour des approches très opérationnelles et une fois que la politique publique a été pensée. Et finalement, je pense qu'on loupe un coche quand on arrive à des étapes très, très aval de cette politique publique-là. Pour moi, le retour d'expérience de cette... je pense que c'est la slide suivante. Le retour d'expérience dès le moment de cette intervention, c'était l'intérêt d'avoir de l'extériorité. Et c'est souvent quand on fait appel à des prestataires extérieurs, ce qui est un point fort pour nous, c'est que les constats qu'on peut faire en interne pèsent souvent un peu moins en termes de légitimité que des personnes qui arrivent de l'extérieur et qui finalement portent un regard parfois de néophyte et peuvent dire les choses de façon plus naïve que nous, ce qu'on peut dire. Et ce point fort, c'est la capacité d'extériorité, l'immersion. Dans la vidéo juste avant, il y avait une phase... là aussi, les termes qui sont utilisés dans le design ne collent pas du tout avec nos termes administratifs, donc l'idéation, l'empathie, le prototypage, tout ça. Enfin, bon, voilà, ça mène à une forme de réserve, de doute même sur la légitimité. Moi, ce que j'appelle, la première phase, je l'appelle en général immersion. Donc, immersion, c'est simple, c'est globalement les prestataires qui viennent tester eux-mêmes en tant qu'usagers le service public et qui font des constats sur la façon dont il est rendu. Ça, c'est un point extrêmement positif et ça donne vraiment de la légitimité sur les constats qui peuvent en rendre aussi auprès des professionnels. Qui sont assez imparables. L'aspect très pragmatique de cette intervention, on n'est pas, contrairement à l'image que ça donne sur quelque chose de très théorique, de très filandreux, au contraire, c'est extrêmement opérationnel et pragmatique et ça donne du poids à leur intervention. Pour faire, moi très rapidement sur le volet insertion, sur cette question de la politique sociale, globalement en Essonne, la façon dont on concevait nos actions d'insertion en direction des allocataires, on faisait globalement des actions qui étaient relativement qualitatives au niveau de la formation, au niveau de l'insertion par l'activité économique, mais on avait un écart entre cette façon dont on concevait les actions, qui nous semblait relativement correspondre aux besoins des allocataires, et la faible orientation de ces allocataires vers les actions. Globalement, les travailleurs sociaux nous disaient voilà, on n'arrive pas bien à comprendre à quoi servent vos actions, et donc on n'oriente pas les allocataires parce qu'on pense que ça ne va pas correspondre à leurs besoins. Donc on avait vraiment un grand écart entre nos capacités de conception et leur accessibilité. Le design des services, il nous a, si vous voulez bien passer la slide suivante, il nous a vraiment... Il a mis à plat en fait ce parcours usager
plutôt que souvent en travail social, en politique d'insertion, on raisonne par thématique. Bon, les allocataires, ils peuvent avoir des difficultés en termes d'emploi, en termes de mobilité, en termes de logement, en termes de santé, en termes de sociabilisation. Et finalement, cette approche plus linéaire qu'ils ont eue du parcours usager, quelles étaient les problématiques rencontrées par les allocataires, ou pas d'ailleurs, les facilités avant d'entrer dans le dispositif du RSA, au moment de l'entrée dans le RSA, pendant que la personne perçoit l'allocation du RSA et à la sortie du RSA. Et finalement, nous forcer à nous mettre du point de vue de l'usager et voir ce que l'usager, lui, il pouvait rencontrer comme obstacle dans un parcours qui lui permette finalement de sortir le plus rapidement possible du RSA, c'est notre objectif, a un peu déconstruit nos approches sur santé, mobilité, ainsi de suite, et nous a vraiment forcé à repenser l'accessibilité de notre service public à toutes ces étapes-là. Je pense que c'est un point central du design de service. Je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de minutes. Je voulais quand même, point de vue utilisateur finalement de cette méthodologie-là, donner ce que moi j'ai appelé quelques points de vigilance, même si c'est un peu dur. Le premier, sur la slide suivante, la question sémantique. Le mot design, il reste un terme, je trouve, qui accroche, qui fait relativement technocrate, loin des politiques sociales et du vécu des travailleurs sociaux. Nos propres élus craignaient la question du gadget, la question de designers qui interviendraient sur quelque chose de très délicat et finalement assez sérieux. Moi, le parti pris que j'ai fait, même si j'en suis pas nécessairement très fière, c'est plutôt ne pas utiliser ce terme-là. À partir du moment où le terme il fait écran sur tout ce que ça peut amener, j'ai pris le parti pris de jamais l'utiliser et plutôt d'aller sur des vocables du type prestation d'accompagnement à l'innovation, soutien dans des démarches participatives, bon, retraduire ça dans des novlangues administratives qui permettent de rendre d'éviter que dès le début, dans une discussion, ça fasse écran la question le terme de design, qu'on utilise souvent en plus pour des jolies tables basses bien designées, mais pas pour des politiques publiques un peu plus sérieuses. Le design des services publics, je pense que ça reste une méthodologie de conduite de quelque chose. Et ça ne peut pas en soi être l'entièreté d'une réflexion quand on mène une politique publique. On a utilisé, nous, le design, une partie sur le design. On a utilisé des études sociologiques et statistiques pour affiner nos questions sur notre connaissance sur les allocataires du RSA. On a aussi réalisé des ateliers territoriaux qui mêlaient l'ensemble des partenaires. Et je pense que c'est la complémentarité de toutes les approches qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une réflexion systémique. Cette question de la réflexion systémique, pour moi, elle est importante. Le design, encore une fois, c'est un moyen, plus que moi, qu'une fin. C'est vraiment la façon dont je le conçois. C'est un moyen aussi d'accompagner le changement et d'inclure les professionnels dans cet accompagnement du changement, parfois plus qu'une fin en soi. En Essonne, on a utilisé, à côté du design, d'autres approches de formation qui changeaient les paradigmes d'approche et d'entretien individuel avec les usagers. Et du coup, le design, c'était une brique parmi toutes ces briques-là. Pour terminer rapidement, dans la conception, et là je vais arriver à quelque chose de très opérationnel, dans la conception initiale du marché public, de la commande publique, quand on a recours au design, moi les points de vigilance que je mettrai, c'est à quel point cet accompagnement, jusqu'à quel point il est intégré cet accompagnement. Je m'explique, on a eu plusieurs personnes qui nous ont présenté leur offre. Je pense qu'il faut être vigilant à jusqu'à quel point les personnes qui vont piloter cette méthodologie doivent être impliquées dans la démarche. À quel point la démarche, finalement, elle est autoportée par le prestataire ou elle implique énormément d'input, d'implication des managers qui vont la piloter. Ce n'est pas un point secondaire parce que quand on pilote ce type de démarche, on peut pas, on peut ou on ne peut pas en tout cas, il faut avoir
claire conscience des ressources qu'on peut déployer pour la porter ou pas. Nous, on a pris le parti pris d'avoir un prestataire qui s'est allié les services d'une sociologue et aussi d'une personne qui était très en lien avec les aspects administratifs. Et finalement, la démarche, elle a été relativement autoportée par ce prestataire et c'était exactement ce dont on avait besoin. D'autres nous proposaient vraiment une intervention un peu plus extérieure où nous, on pilotait l'ensemble des groupes de travail, des ateliers de participation des usagers. Ça aurait nécessité une implication pour nous beaucoup plus élevée qu'on ne pouvait pas donner à ce moment-là. Et la seconde que je mettrais en point de vigilance, c'est la formalisation de ce que j'appelle les livrables. C'est vrai que là-dessus, je suis toujours assez vigilante. Le design, d'accord, bon, c'est une méthodologie, il y a de l'animation de groupe, il y a de la réflexion. Quel est le produit à la fin final? Quel est le produit écrit? Qu'est-ce qui va rester une fois que les intervenants sont venus? Je pense que si vous souhaitez avoir des productions, des livrables, au-delà d'un ou deux PowerPoint de présentation, c'est quelque chose qu'il faut réellement écrire, élaborer dès le début et le cadrer dans le cadre du marché public. Voilà très opérationnellement mon retour d'expérience. Magnifique. J'espère que vous avez déjà noté des questions